Frère Semio, moi salut nous dans le nom de Jésus. C'est avec un pile plaisir que nous rejoignons encore matin pour nous capables d'étudier une nouvelle leçon ça. Je dis que c'est 9 juin 2024. Eh bien, avant nous rentrer directement dans la leçon, on a fait comme d'habitude. Nous pourrons quitter le groupe La Chanter pour et après quoi, nous allons la prier pour nous capables commencer le leçon à la gloire de Dieu. Entre-temps, ou même qui fait rejoindre nous souhaitons la bienvenue. Ou même qui n'ont pas venu, nous disons nous. Et ou même qui déjà là, nous disons bonne leçon et bon dimanche dans la présence Seigneur. Nous quitter le groupe La Chanter, nous retrouver tout à l'heure. Bonne écoute. Parce qu'elle bras la comble, c'est vrai, oui, ça c'est un prophétie qui vient pour arriver. Bon Dieu, papa est menti, s'il prend temps, oui, ou maintenant, parce qu'elle bras la comble, c'est vrai, oui, ça c'est un prophétie qui vient pour arriver. Bon Dieu, papa est menti, s'il prend temps, ou maintenant. Parce qu'il a accompli, c'est vrai, oui, ça c'est un prophétie qui vient pour arriver. Bon Dieu, papa est menti, s'il prend temps, ou maintenant, parce qu'il va l'accomplir, c'est vrai, oui, ça c'est un prophétie qui vient pour arriver. Bon Dieu, papa est menti, s'il prend temps, ou maintenant. Parce qu'elle bras la comble, c'est vrai, oui. Ça, c'est un prophétie. Bon Dieu, papa est menti. S'il prend temps, oui, ou maintenant. Parce qu'elle bras la comble, c'est vrai, oui. Ça, c'est un prophétie. S'il prend temps, ou maintenant. Parce qu'elle bras la comble, c'est vrai, oui. Ça, c'est un prophétie. Prions le Seigneur. Céleste Père, nous voulons dire merci, Père, et d'une manière spéciale, pour privilège ou accorder nous, Seigneur, pour nous être capable de lever matin, jeudi, qui c'est dimanche 9 juin. Nous disons merci parce que grand pile le Seigneur Dieu qui va traverser nos moments ça. Et nous avons une opportunité pour nous là, nous voulons remercier d'une manière spéciale. Accompagnez-nous dans le moment ça, que nous allons passer ensemble dans la présence, que le moment ça est capable de moment béni, parce que nous réunissons dans nom pour étudier parole. Bénis le moment ça, Seigneur, et bénis chaque monde qui pourra participer, qui pourra entendre parole ça que nous allons prononcer. On compte sur vous, Père, capable de faire au-delà même de ça, nous demandons. Nous demandons grâce à vous, dans le nom de Jésus, petit tout qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frère Semio, nous retournons encore pour nous capables d'étudier le leçon ça ensemble. Nous songez, il y a quelques semaines de cela, nous avons étudié quelques chapitres et nous avons étudié le livre Sophonie. Et pendant les vacances, là, nous allons prendre un petit temps pour nous toucher quelques chapitres dans le livre Apocalypse pour nous capables d'étudier ensemble. Eh bien, titre leçon en matin, c'est Histoire Temple, la ville Jérusalem. Et titre leçon, c'est Histoire Temple, la ville Jérusalem. Leçon est divisé en 3 points matin. Nous avons un premier point qui dit 2 premiers temples dans Jérusalem. Deuxième point, il parle de temple Zorobabel. Et troisième point, il parle du dernier temple qui parle dans Jérusalem. Et m'a dit c'est important pour qu'on ait histoire temple Jérusalem ça yo, qui ça qui passé avec temple ça yo, dans qui moment yo détruit et pour qui ça et qui c'est une partie dans histoire peuple Israël là. Et nous connaissons le peuple Israël là, c'est le premier peuple choisi, bon Dieu. Donc,
si c'est peuple choisi bon Dieu, c'est eux-mêmes qui t'ont choisi pour porter l'évangile partout sur la terre, et failli à mission yo, eh bien, l'important histoire peuple ça, nous besoin connaître l'important pour nous, et c'est peut-être ça Bible nous gagne, il gagne Ancien Testament là-dedans li, qui c'est toute révélation, toute histoire qui concerne le peuple Israël là, et il y a un Nouveau Testament avec toute l'autre bagaille qui concerne l'Église. Donc, nous allons étudier l'histoire temple et nous gagnons lecture leçon que nous jouons dans Apocalypse chapitre 11, verset 1er et 2. Apocalypse chapitre 11, verset 1er et 2, que moi allons lire pour en français. Apocalypse 11, verset 1er et 2. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je ne sais pas depuis combien de temps vous rejoignez nous. Nous avons étudié ensemble l'école dominicale, mais nous songeons gagner quelques temps de cela. Nous avons fait quelques leçons sur le temple Jérusalem. Et sûrement, l'important pour nous capables toujours raviver l'esprit, nous, pour nous remémorer nous, de ça nous connaît, pour ne pas oublier, parce que l'histoire, c'est un bagage, si vous pas toujours parler de lui, ou capable toujours oublier, mais c'est toujours bon pour nous connaître l'histoire. Nous connaître l'histoire, ça permet de nous bien situer nous dans le temps, et bien comprendre comment pour nous aborder la vie. Nous avons un texte d'Oa lui-même que nous jouons dans Matthieu chapitre 24, verset 2, qui dit nous, ouais, tout bagay ça yo, ça, m'a dit nous là, c'est vrai, oui, yon le, pas gen deux roches qui prêté camper une sur l'autre. Tout ça pral craser net vide à terre. Ou m'a prédit pour encore Matthieu chapitre 24 verset 2. Nous ouais tout bagay ça yo, ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Yon le, pas gen deux roches qui prêté camper une sur l'autre. Tout pral craser net vide à terre. Yon le pas gen deux roches cap camper rete une sous l'autre, pas gen deux roches cap camper rete une sous l'autre, tout pral vide, tout pral craser net vide à terre. C'est Jésus-Christ qui te prononce ces paroles ça, m'pa connaît est-ce que vous songez dans quelles circonstances il était prononcé paroles ça et qui gen rapport avec temple Jérusalem yo. Femme semio, j'aime dire dit non, l'année dernière nous sommes arrivés dans le chapitre 10 et dans le livre Apocalypse là, que nous avons étudié ensemble l'année dernière. Et c'est peut-être ça, je dis, nous prenons décision pour nous capables de continuer avec chapitre 11 là, côté nous avons commencé par les sous Antichrist là, qui arrivait dans Jérusalem. Et lorsque l'Antichrist est arrivé dans Jérusalem, ça c'est une grande vérité que Bible a été prophétisée d'avance. Dans le son aujourd'hui, nous parlons étudier ensemble histoire temple qui dans Jérusalem nan, avec accomplissement prophétie qui te gagne sous temple ça yo et comment prophétie ça a été accomplie. Et c'est ça nous parlons regarder ensemble aujourd'hui dans histoire temple ça yo. Moi, je parle de premier point qui te dit, et c'est premier temple dans Jérusalem. Nous sommes dans le leçon que nous avons étudié déjà, et nous avons non temple ça. Nous allons regarder pour nous encore aujourd'hui, qui ça leçon de réservé pour nous. Pour nous capables bien comprendre l'histoire temple, nous devons faire une étude sur l'histoire peuple Israël là même. Surtout
dans bagay religieux parce que nous connaissons un peuple qui a tout aspect dans la vie, il y a un aspect culturel, il y a un aspect religieux, il y a un aspect social, il y a toute qualité et type de mode de vie. Mais pour capable bien connaître l'histoire, tant que ça, il faut qu'on connaisse l'histoire religieuse peuple Israël là. Donc nous avons un premier point dans un premier sous-point, disons, dans le premier point, ça qui dit premier temple Jérusalem, qui dit temple Salomon. Nous connaissons l'histoire temple Salomon et comment fait c'est Salomon qui t'a bâti temple ça et ou même qui connaît l'histoire et bien qui t'a dit commentaire pour moi et non dans commentaire et qui ça t'est passé gon histoire oui, autour de temple Salomon ça. Pour que ça c'est Salomon qui t'a bâti temple ça. M'ta tando dans un petit commentaire dans commentaire yo. Eh bien, premier temple qui était bâti dans Jérusalem, c'était roi David, qui était rassemblé tout matériaux pour construire le temple ça. Mais c'était roi Salomon, petit li, qui était bâti premier temple. C'est pas si bel temple ça, t'es belle. Mais parce que le peuple Israël là t'est viré de bon Dieu, temple ça t'est existé seulement pour environ 400 années seulement. 400 ans seulement, temple a été fait, temple a pas traité campé. Et ça qui est passé, eh bien, Nebukadnezar, il était envahi Jérusalem, il était écrasé ville là ensemble avec toute muraille temple. Toute muraille ville il était écrasé. Il était boulé temple là au complet. Et puis, il prend toute bagaille qui était dans le temple. Toute bagaille, peuple Israël, là, il était servi dans le temple. Il prend tout, l'aller avec eux dans le pays. Pendant 70 ans, peuple Israël, là, il était en captivité, en esclave, dans le pays Babylone. Tout le temps ça, pas de gain aucun temple. Côté peuple là, t'es capable d'adorer bon Dieu parce que yo pas la caillou, yo t'es dans pays ennemi, yo t'es en esclavage, donc yo pas jamais t'es adoré pendant 70 ans ça. Par contre, si nous songeons, et c'est après 70 ans ça, c'est Daniel qui a fait révélation pour te parler à bon Dieu, pour te dire bon Dieu, jour arrivé, pour que nous soyons capables de tourner la caille. Par contre, si nous songeons ça, parce que nous avons étudié le son ça déjà il y a quelques mois de cela. Eh bien, nous entendons comment histoire, temple c'est David qui était supposé bâtir temple là. Mais ce n'est pas David qui bâtit, c'est Salomon. M'attendez, non, petit commentaire tout petit. Qui ça fait? Ce n'est pas David qui bâtit le temple là, c'est Salomon qui bâtit le temple là dans place David. Et nous disons tout, qui ça Salomon y est pour David? On nous regarde pour nous histoire deuxième temple là. Deuxième temple là, littéralement temple Zorobabel. C'est deuxième point en tout qui c'est temple Zorobabel là. Lorsque 70 années a été fin passé, bon Dieu t'a quitté le peuple juif là, retourner dans le pays parce que il était déjà dit yo pour aller en captivité pour 70 ans. Nous bon Dieu lui-même chaque ça l'a fait il calculer. Chaque ça l'a fait il mettait un temps sur lui et parce que dans chaque ça bon Dieu a fait, il y a un temps lui commencer, il y a un temps l'a fini. Et cette période là, il faut qu'on ait combien de temps ça a duré. Même le peuple Israël là avec Abraham, avec Joseph, il était parti en Égypte, il était allé en esclavage. Eh bien, bon Dieu était annoncé, annoncé par prophète combien de temps le peuple a parti, il va le faire en Égypte. Eh bien, nous le nombre de temps il dit l'a fait, c'est le nombre de temps qu'il fait lorsque l'heure arrivé, eh bien bon Dieu te prend le peuple là, il était sorti avec elle, retiré en Égypte. Et c'est même bagarre là. Lorsque le peuple là il était désobéi bon Dieu, eh bien Nebukadnezar débarqué, il prend le peuple là, il allé
en esclavage ensemble avec lui en Babylone, eh bien, bon Dieu dit aussi combien de temps le peuple a passé en esclavage, en bas direction avec roi Nebuchadnezzar. Donc, il dit peuple a passé 70 années, eh bien, le peuple a passé 70 années dans l'esclavage. Et lorsque 70 années, ça fin passé, eh bien, bon Dieu t'a quitté le peuple a retourné dans le pays, mais c'était en bas direction Zorobabel. Il a construit un deuxième temple. D'après Esdras, chapitre 1er, verset 3. Chapitre 3 aussi, verset 8. Construction, t'es fini dans l'année 515, avant Jésus-Christ est venu. Mais, les pattes, même gens, avec premier temple là que Salomon te bâti, qui était un bel temple, qui était un temple extraordinaire. Donc, d'après Esdras, chapitre 3, verset 12, d'après Agé, chapitre 2, verset 3. Donc, temple ça, que Zorobabel te bâti, il n'a pas semblé avec temple Salomon te bâti, tellement temple Salomon c'était un chef-d'œuvre. Dans l'année 20, ou bien 19 avant Jésus-Christ, Hérode, qui était roi dans le pays Judée, il était préparé, il était réparé temple Zorobabel là, qui était Zorobabel te bâti, pour lui être capable de faire une plus gros et plus belle. Donc, il a fait rénovation dans le temple là, il a agrandi le temple là, et il fait le temple là une plus belle. Eh bien, réparation du temple ça, il a duré plus que 46 années. D'après Jean chapitre 2, verset 19 à 20, les Jésus te dit, temple ça, t'es vraiment belle là. Donc, c'est chaque année, moun yo te sorti tout partout dans le pays pour aller dans fête Pâques, dans le temple là. Récolte avec un pile l'autre fête dans la ville Jérusalem. Chaque année, Jésus lui-même, il était monté dans fête ça autour. Si tout fête Pâques là, parce que c'était coutume, tout juif depuis ces Pâques, eh bien, ils sont sortis de tous côtés pour aller dans la ville Jérusalem pour y aller fêter Pâques là, parce que Pâques là, c'était fête juif. Mais, vous connaissez, c'est vendre. Vous avez vendre dans le temple là. Changer l'argent dans le temple là avec intérêt sous lui. C'est business, vous avez fait dans le temple là. Un jour, Jésus est allé dans fête Pâques là, et puis là, monsieur arrivé, il est rentré en dedans temple là, et puis il regardait qui ça qu'a fait en dedans temple là, il réalisait que ça qu'a fait en dedans temple là, c'est pas ça qui t'a doué a fait dans temple là, et surtout pour période Pâques, et c'est fête Pâques que nous venons pour fêter, là regarder lui ouais, c'est activité commerciale seulement qu'a fait en dedans temple là. Eh bien, Jésus pas content du tout. Et il était vraiment estomaqué, il était ouais, ces bagages qu'a fait en dedans temple là, qui ça le fait, il capoté tabio, qui t'a changé l'argent en dedans temple là. On paquet bête qui était en dedans temple là, il lagué bête yo, et puis chasser un bon monde en dedans temple là qui t'a fait une série de commerce en dedans. D'après Jean chapitre 2, verset 13 à 15. Un jour, Jésus était la ville Jérusalem avec tous les disciples, on a fait un tour dans la ville là. Et puis, pendant que tu as sorti dans le temple, les disciples fait remarquer comment le temple est belle. Les disciples fait remarquer comment reconstruction ça, comment le temple est belle, comment le temple est gros, parce que la rénovation a commencé. Et c'est là ça, Jésus pral et prononcer parole ça que nous t'ai répété dans texte d'Oa qui c'est Matthieu chapitre 24 verset 2. Est-ce que nous songez qui ça lui dit? Est-ce que nous songez texte d'Oa qui ça nous t'ai répété dans texte d'Oa avant de commencer le son? Et bien c'est lui nous pral li pour là. Yon les pape gen roche qu'a prêté camper une sur l'autre. Tout ça pral craser net vide à terre. D'après Matthieu chapitre 24 verset 1 à 2, Jésus te décrit une situation grave qui t'a pral passer avec temple. Effectivement, tout bagage Jésus te prédit yo t'est arrivé vrai dans l'année 70 après Jésus-Christ. Là ça, c'était Vespasien
c'est monsieur qui était empereur romain dans le moment. Eh bien, il était monté après l'an mort empereur Néron. Peuple juif là était révolté contre Rome. Peut-être peut-être ça, Vespasien te voyé petit li, qui te relé Titus, pour le capable craser peuple là. 14 avril dans l'année 70, après Jésus-Christ, eh bien, Titus te cerné la ville là. Yon bout à l'autre, de nord au sud, de l'est à l'ouest. Eh bien, lorsque Titus arrivait, il contournait toute ville là net. Et puis, jour 14 ça, c'était premier jour, fête Pâques, dans l'année 70 là. Eh bien, c'était gros déblosage qui était pété. Et c'est ça que fait Joseph lui-même, et c'est un écrivain historique, monsieur fait connaître Jacques avec Siméon, te prend tout chrétien yo parti aller avec eux l'autre côté. Yon seul chrétien pas de mourir dans moment ça. Te gen un gros porte dans temple qui était tellement lourd, faut que tu gen gros garçon sous pour fermer porte ça. Porte ça t'es bien fermé, mais à 6 heures, étoiles tant que yon épée qui rete sous tête ville là pendant une année. Dernière fête Pentecôte te célébré dans le temple. Te gen plusieurs sacrificateurs qui t'a entré dans le temple qui t'a dit on allait pas arrêter ici là, mais en pile monde te passé ça dans bêtise, yo pas occupé ça t'a dit sur 34 jours siège là, eh bien Titus te fait la guerre du fait dans ville là. Yo te boulé temple tout, te gen 1.100.000 moun qui te mouri. Ça c'est histoire dernier temps juif qui te gagné dans la ville de Jérusalem. Donc nous depuis qu'il le peuple juif là, il te gagné un temple. Depuis Titus te fin détruit temple ça après Jésus-Christ dans l'année 70, eh bien depuis le ça peuple là pour que jamais gagne un temple parce que Jésus t'a annoncé, eh bien puisque peuple là yo pas montré que yo digne pour gagner un temple, eh bien temple ça il gagne pour craser. Eh bien Jean Jésus t'a annoncé que temple là qui était gagne pour craser, eh bien ça t'est arrivé Jean te dit là 70 ans après le finale. Eh bien 70 ans après le fin fête. Troisième point leçon que nous jouons qui est dit dernier temple qui pral dans Jérusalem. Là nous regardons dans Ézéchiel 40 verset 40 et Ézéchiel chapitre 40 41, nous avons mesuré dimension temple dans royaume millénaire. Nous avons temps étudié Mésis ça yo dans quelques années passées. Depuis temple ça, il était boulé dans l'année 70 là, pour que jambe gagne l'autre monde qui osait construire l'autre temple pour Israël dans Jérusalem. N'a demandé est-ce que c'est bâti ou pas bâti l'autre temple. Mais nous connaissons parole bon Dieu lorsque il fin annoncé par des monde qui a passé sous lui. Si nous regardons et palais dans le pays par nous qui détruit depuis l'année 2010 et qu'on a nous en 2024 palais à pas que jamais reconstruit. Est-ce que nous jamais poser tête nos questions pour qui ça palais ça pas jamais reconstruit tandis que et nous tendez et moun qui a fait des milliards des millions de dollars dans le pays qui parti ensemble avec eux et puis qui était dans le pouvoir pourtant palais appelé pas jamais reconstruit. Et que nous jamais poser tête nos questions qui ça qui gagnait autour de palais ça qui fait jusqu'à présent pas jamais bâti il pas bâti mais c'est même bagaille ça qui rivé peuple Israël là. Et bien depuis deuxième temple ça et yo même le troisième temple parce que il était rénové, il était une plus grand, il était fin détruit et bien depuis le ça temple là beaucoup jamais rebâti encore. Actuellement là, yo dit que tout matériau temple là est rassemblé mais yo beaucoup construit temple là. Ça qui est important, nous connaissons temple là gain pour reconstruire. Peuple juif
il va recommencer faire sacrifice encore dans le temple là. Même gens yo te kon fait yo dans tant longtemps. Mais les antichrist là, il va arriver dans Jérusalem, il va entrer dans le temple ça et puis il va le faire suspendre tout sacrifice yo pour le capable demander yo pour adorer le comme Dieu parce qu'il va dire c'est lui-même qui c'est bon Dieu. D'après Daniel chapitre 9 verset 27. Mais dans Apocalypse chapitre 11 verset 1er, nous voyons que Jean a mesuré le temple là. L'autel là avec tout le monde qui a adoré. Alors, ça veut dire que jugement pral venir même dans le temple bon Dieu. Regardez ça nous joignent dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3 à 4. Il dit pas quitter personne tromper nous dans aucun genre parce que avant jour ça arrivé, gagne une dernière révolte contre bon Dieu qui pour fait. Méchant ça a campé la prend position contre toute bagaille les hommes a considéré pour bon Dieu. La fait jouk, la entrer dans temple bon Dieu, la chita. La fait tête li passer pour bon Dieu. Jésus te dit tout, c'est pour ça. Les nous ouais abomination sa yo avec désolation sa yo, chita dans lieu saint en dedans temple, eh bien moun kap liya li doit faire attention. D'après Matthieu chapitre 24 verset 15, il dit antichrist là gen pour chita dans Jérusalem pour moun sorti tout côté vinn adorer en dedans temple là. C'est là ça yo va ravager, persécuter tout monde qui voulait adorer yon l'autre Dieu. Donc nous ka comprendre comment ville Jérusalem ça, c'est pas une ville qui gagne la paix du tout. C'est pas une ville qui jamais gagne repos. C'est la guerre sous la guerre, déportation sous déportation. Le petit monde de temps peuple aller retourner, le petit monde de temps yo prendre yo parti avec encore aller et en déportation, aller en esclavage. Nous ka comprendre et qui ça qui cause jodi a et qui pour qui raison yo obligé à goumer pour un petit mot sauter, pour qui raison yo obligé à goumer avec l'autre peuple pour un petit mot sauter parce que yo pas jambe stable sous terre, yo pas jambe lavré sous terre. On petit monde de temps yo tourner, on petit monde de temps yo chassé yo sous terre. Et bien c'était un pile problème pour le peuple Israël ça jodi a. Donc nous qui gagne difficulté pour joindre mot sauter pour habiter tandis que bon Dieu il était fait Abraham promet ça, il dit Abraham, côté ou praléa, terre ça ou piléa, ma baoul comme héritage. Donc nous qu'à comprendre un peu pour qui raison côté toute histoire ça au chita. Donc temple Jérusalem non t'es bâti 2 fois déjà. Troisième non va bâti encore. Je dis il y a une mobilisation qu'a faite à travers le monde pour rebâtir temple ça. C'est une prophétie qui pas loin accomplie. Faut qu'il rebâti pour antichrist là al-chita dans lieu saint pour capable pour demander pour adorer comme Dieu. Il va persécuter tout le monde qui pas veut faire ça li demander. Mais bon Dieu gain pour le juger après. Tout temple t'est mesuré sauf la cour devant temple qui était réservé pour païens. Je me rappelle toujours, lorsque vous parlez de l'autre nation dans la Bible, eh bien, c'est des peuples païens qui a parlé. Et les peuples païens, ça, c'est lui-même qui viennent l'église, je dis. C'est nous-mêmes qui étaient païens avant et qui rentrent dans l'église, je dis. Depuis vous parlez de l'autre nation, c'est nous-mêmes. Donc, donc, nous connaissons, dans Jésus-Christ, qu'on n'y a pas ni païen, pas ni juif, pas ni libre, pas ni esclave, mais comme ça a été déjà écrit, eh bien la cour temple, c'est l'église qui parle dans la cour temple, c'est nous-mêmes qui parle dans la cour temple, qui parle envahir temple parce que nous parlons tellement tant qu'aux grandes étoiles. Eh bien, frère Mio, c'est histoire temple, nous avons étudié matin et temple ça qui fait partie de l'histoire peuple et Israël là. Nous le premier temple qui était bâti et comment il était bâti avec Salomon et deuxième temple qui était bâti avec Zorobabel et qui était
détruit avec Titus. Et nous, ouais, et en même temps, deuxième temple là, il était bâti, il y a une reconstruction qui était faite la donne, mais le temple là, il était détruit quand même. Mais troisième temple là, il est pour le venir. Troisième temple là, il doit bâtir, il est pour le bâtir. Donc, moi-même avant, n'abtenir parce que moi-même avant, je dis que c'est l'église. Un jour, nous gagnons pour nous rendre nous dans Jérusalem parce que c'est là maintenant, il va régner comme moi. Donc, avant de passer dans la question leçon, matin, nous toujours aimons dire bienvenue, ou qui rejoignent nous pour la première fois, ou même qui fait que nous encourager à vous abonner avec le son, si vous avez étudier avec nous chaque dimanche, et bien, nous sommes toujours capables de rejoindre chaque dimanche matin pour nous capables partager le son ensemble. Si vous abonnez ensemble avec nous, nous ensemble chaque dimanche pour nous étudier, ou même qui toujours quitter aux commentaires pour nous dire merci, ou même continuer à faire ça, et ou même qui habitué à partager le son ça avec un frère, une soeur, et bien avec un ami. Nous encourageons à faire ça, et nous croyons que bon Dieu ne pas manquer pas béni. Nous gagnons 8 questions maintenant. Pour mes questions, on les dit. Qui est-ce qui t'a bâti premier? Qui t'a bâti deux premiers temples? Qui est-ce qui t'a écrasé premier temple Salomon? Qui est-ce qui t'a écrasé temple Hérode là? Qui est-ce qui t'a réparé temple là? Les Jésus t'es sous terre. Combien signes yo te ouais dans temple là qui t'a montré un jugement qui a venu? Qui côté chrétien yo te yé ça? Qui sa prophétie dans l'Ancien Testament dit sous dernier temple là? Qui attaque antichrist là va faire contre Christ là? Ça c'est une question que nous te joignons dans le son en matin et nous espérons que vous te apprendre quelque chose de nouveau ou même qui tend des leçons ça pour la première fois ou tendez quelque chose de nouveau à travers temple Israël. Donc semaine prochaine, on a continué dans le livre Apocalypse pour nous capables et ouais qui ça qui est passé et après temple ça a fin bâti et pendant le troisième temple là qui vient pour arriver. Nous espérons passer un bon dimanche, nous espérons passer un bon culte, un bon moment d'adoration dans le Seigneur et nous croyons bon Dieu il pas quitter vous, il pas abandonner vous et surtout on souhaite une bonne semaine dans le Seigneur. Nous rejoignons encore dimanche prochain pour une autre leçon pour nous capables d'étudier à la gloire de Dieu. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.